mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et bienvenue à cette première édition d'information dont voici les titres. Le rendez-vous sera respecté ce mercredi 15 octobre de Sedoumbou-Jimaï. La procession mensuelle mariale partira de la place Kemek vers la paroisse Saint-Albert-Nkonga d'ici 14h30. Un mort, c'est le bilan de l'accident de circulation hier sur la nationale numéro 1 entre le village Kasumbi et la cité de Lukalaba. Un camion de marque OO s'est renversé et l'aide-chauffeur appelé communément Mouchunga a trouvé la mort, nous dit les sources proches. Le monde entier commémore ce 15 octobre la journée mondiale du lavage de mains. Cette année, l'accent est mis sur l'utilisation des gants au bon moment. Et en sport, pendant que le stade Kachalabonzola est fermé, les Léopards de la République démocratique du Congo ont validé leur qualification pour les barrages africains à la Coupe du Monde 2026. Voilà tout pour les titres de Fraternité Matin, un journal de Voldi Kazadi à la réalisation. Bernard Kachama Kalambay contrôle l'antenne pour vous et pour nous. Hortense Pinda Chimanga est là pour vous informer. Bienvenue, bonjour à tous. Radio-Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Ce journal partira du dossier de Mboujimaï, les rendez-vous mensuels de filles et fils de Marie, des légionnaires et des amis du Rosaire sera respecté ce mercredi 15 octobre 2025 à partir de 14h30. L'affirmation est du représentant de l'apostolat mondial de Fatima. L'abbé Augustin Ngoyi rappelle à tous que la procession mariale mensuelle aura lieu et elle va partir de la place Kemek pour chuter à Saint-Albert-Nkonga. Il invite tous les fils et filles de Marie, les légionnaires et les amis du Rosaire à y prendre part active. Cette procession va se clôturer par une célébration eucharistique. Augustin Ngoyi insiste sur le respect de l'air. Cordial bienvenue à tous. L'actualité au plan provincial à présent, célébration ce mercredi 15 octobre de la journée mondiale du lavage de mains. Cette année, elle est placée sous le thème de gants au bon moment, l'hygiène de mains en permanence, une voie durable vers une meilleure hygiène de mains. Ce thème qui soutient une initiative de l'Organisation mondiale de la santé OMS met l'accent sur la nécessité d'une hygiène de mains constante et appropriée tout en abordant l'utilisation correcte de gants en milieu de soins et en promouvant la durabilité environnementale. L'objectif clé pour cette année 2025 inclut la promotion des 5 moments clés de l'OMS pour l'hygiène de mains dans les stratégies nationales de contrôle des infections et la sensibilisation à l'impact environnemental de l'utilisation de gants. Accident de circulation hier mardi 14 octobre 2025 à Lukalaba dans les territoires de Tchilenge, c'est sur la route nationale numéro 1. Un camion de marque OO en provenance de Lubumbashi s'est renversé dans les tronçons compris entre Lukalaba et Kasumbi. Selon les témoins, une panne a empêché la rotation du volant, serait la cause principale de cet accident qui fait le bilan des morts selon Bonaventure Ilunga, notre source depuis la cité de Lukalaba. La brigade anti-incendie est désormais opérationnelle dans la province du Kasaï oriental, autorisée à fonctionner depuis 2021. Ce n'est que lundi 13 octobre que les corps de sapeurs-pompiers ont fait sa sortie officielle sur la ville de Mboujimaï. Cette activité était accouplée au lancement de la campagne de réduction de risques de catastrophes. Selon les coordonnateurs provinciaux de cette brigade au Kasaï oriental, cette première phase de leur action ne vise que la prévention des incendies
des inondations, accidents et autres catastrophes. Marcel Chimanga répond aux questions de Julie Mbouimboya. Nous leur parlons de la prévention. Quand nous parlons de la prévention, voyons encore la prévision. Donc nous allons dire aux gens comment ils peuvent se comporter en cas d'un accident, en cas d'un incendie, en cas de l'inondation. Les gens doivent chercher les extincteurs. Il y a des dispositifs anti-incendie selon les combustibles que les gens possèdent. C'est ce qui nous intéresse maintenant. Les gens doivent nous chercher avant d'acheter. Nous sommes là pour faire l'étude du milieu et faire voir aux gens, voici le meilleur extincteur que vous pouvez acheter selon les combustibles que vous avez. Prévenir en cherchant par exemple de l'eau. Vous voyez, les gens construisent des maisons ici. Vous construisez de belles maisons, mais vous ignorez quoi? La protection. L'appréciation de la monnaie nationale face au dollar américain et ses corollaires sur les marchés a constitué l'épicentre d'une réunion de travail présidée par le gouverneur de province Jean-Paul Mbouibou Kapo ce mardi 14 octobre 2025 à l'intention des opérateurs économiques du Kasaï oriental dans la salle du gouvernorat. Parmi les participants, il y avait les délégués de la Fédération des entreprises du Congo FEC, ceux de banques et ceux de sociétés de télécommunications. D'après le ministre de la Santé, Daniel Kazadi Chilumbaï, faisant l'intérim du ministre des Finances, il était question d'inviter les opérateurs économiques à adopter un comportement responsable face à cette situation. La grande recommandation issue de cette rencontre est que tout le monde s'aligne au taux officiel de la Banque centrale du Congo. C'est mardi, la Banque centrale du Congo, la BCC Kasaï oriental, a affiché un taux de change de 2,376 francs congolais pour un dollar américain. Dans l'autre sens, la FEC a recommandé la sensibilisation de la population par le média pour la circulation d'une bonne information. Elle écoute le ministre Daniel Kazadi. Vous savez qu'il y a une grande spéculation sur le marché, surtout avec nos amis cambistes, chacun a son taux. Et face à cette spéculation, il y a une grande recommandation, c'est de s'aligner au taux directeur de la Banque centrale. Donc chacun à son niveau, que vous soyez consommateur, que vous soyez en fait acteur économique, chacun a une recommandation, c'est de pouvoir s'aligner derrière cette recommandation de la Banque centrale, de pouvoir en fait échanger, consommer le franc congolais par rapport au taux que la Banque centrale a fixé sur toute l'étendue de la République. La FEC nous a recommandé que nous puissions en fait sensibiliser par les médias, que l'autorité utilise les médias pour que chaque personne puisse avoir l'information. Parce que, comme vous le savez, la banque communique les taux d'échange chaque jour. Mais vous avez l'impression que toute la population n'est pas informée de ces taux-là d'échange, que ce soit les taux de vente ou les taux d'achat. Il faut que ces taux-là, le gouvernement puisse communiquer avec toute la population à travers les médias. De son côté, Wilfried Boukassa-Ouila, président provincial de la Fédération des entreprises du Congo FEC Kasaï oriental, a déclaré que la bonne communication va permettre aux uns et aux autres de s'aligner au taux officiel de la banque et éviter toute spéculation. Il a lancé un appel à l'humanisme des opérateurs économiques pour ne pas abuser de la prestation. Si aujourd'hui le taux de la banque est affiché, mais il n'est pas connu de la population, j'espère que le consommateur qui est la population peut se laisser duper. C'est dans ce sens-là que nous avons demandé à l'autorité provinciale de s'appuyer sur les médias afin que les taux soient communiqués chaque jour. Ça sera un taux acheteur et un taux vendeur aussi. Pourquoi nous devons communiquer les deux taux? C'est pour permettre aux cambistes, parce que c'est une activité qui doit leur rapporter. La difficulté se situe beaucoup plus dans la catégorie des opérateurs économiques qui ne sont pas alignés au dollar, qui vendent en francs. Quelqu'un qui vend en francs, il n'a pas la notion de l'appréciation. Ce qu'il vendait à 3 000, c'est 3 000 pour lui. Mais pour les opérateurs économiques qui vendaient en indexant leur prix au taux, pour cela, ils n'ont pas de raison de ne pas revoir à la baisse leur prix. Et pour ceux qui ne pouvaient pas revoir leur prix à la baisse, nous avons dit qu'ils doivent quand même comprendre qu'il y a appréciation de la monnaie, ce qui fait que progressivement, ils doivent commencer à baisser jusqu'en attendant que la monnaie se stabilise. Parce que le problème, c'est quoi? Un opérateur économique, c'est quelqu'un qui joue à la prudence. S'il trouve qu'il n'y a pas de certitude, à ce moment-là, c'est la spéculation qui gagne du terrain.
Propos recueillis par Sabah Misaka Bumbuyi. Cette réunion fait suite au message lancé lundi par le gouverneur de province lors du salut au drapeau dans lequel l'autorité provinciale appelait les opérateurs économiques à indexer les prix de leurs marchandises à la baisse du dollar. Depuis quelques jours, il s'observe la baisse du taux des dollars sur les marchés de change par rapport au franc congolais. Selon une ronde faite ce mardi 14 octobre 2025 par les reporters de la radio-télévision Fraternité au marché de Dibindi, communément appelé Bakwadianga, les constats révèlent que les prix des produits de première nécessité n'ont pas baissé malgré l'appréciation du franc congolais sur le dollar américain. Interrogés ces jours, quelques commerçants disent avoir gardé le même prix du fait que les marchandises qu'ils possèdent ont été payées lorsque les taux d'échange étaient en hausse. Ces commerçants promettent tout de même que les prix changeront lorsqu'ils vont vider leur stock. On les écoute au micro de Kabeya Daniel. Mais pour le moment, dollar ya hueka muto udi kumpingi weu bintu kimbyani kuhueka mushinga to bintu bichiri bilamba ni valero wabyo konsuma kwa uwo mulo bokusumba chintu mu dollar profila in dollar ye akakuina bwaluto pinyu uwo mulo nye frango ngole tutututa pinyu muto uvuko ku chikondo achi par exemple chintu chivu cha 5 dollars mu dollar dans l'état chivu 15 000 francs. Pinja tutwagula 15 000 udukulu kwa 5 dollars. Mwanzo munye 607 dollars. 27 dollars qui divise par taux du jour. Muntu du heta 15 000 francs wendao. Kochano 15 000 wachao. Kinchi hueka to, kinchi banda to. Shala chocha na 15 000 wach. Anboa bintu bika sumba ka bin dollar. Kama pindi to wachi sumbiranye. Edibele bish. Bo benze pindi wanye to wachi sumbiji. Bo ba hueka shi. Bintu bidu hueka. Ye manze baba andish. Bintu benze bish. Bishala ni mwamu kubia. Les commerçants du marché de Dibindi qui s'exprimaient en langue locale. À l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental, une plénière est prévue demain jeudi à partir de 10h au siège de l'organe délibérant. L'annonce est du rapporteur Gustave Mfwambantumba signale qu'elle va porter sur la présentation, l'examen et adoption du projet de calendrier des matières à traiter au cours de cette session ordinaire de septembre 2025. À cet effet, il rappelle aux députés provinciaux présents le respect de l'article 61 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. Cordial bienvenue. Le préfet de l'Institut Nkoulousé de Chibombo village demande aux personnel enseignant et aux élèves de cette école de se calmer et continuer normalement avec les cours. Stéphane Mwema Chitala Chambouilly est descendu ce mardi à la radio-télévision Fraternité pour lancer cet appel. C'est suite aux tensions constatées hier, donc avant-hier lundi, où les activités ont été perturbées. On l'écoute. Je voudrais demander au corps enseignant de peser leur tension et aux élèves de garder le calme afin que la journée passe dans les bonnes conditions. Le préfet a été traduit en justice par un des enseignants pour des raisons d'ordre disciplinaire. J'ai été entendu au parquet et libéré à la fin de l'audition. De se calmer et d'aller à l'école. Demain, là, je serai à l'école. Pour la petite histoire, Stéphane Mwema a été interpellé lundi suite à une plainte contre lui introduite par un enseignant révoqué, ce qui a créé de tensions. Les cours ne se sont pas donnés et la journée a été totalement perturbée. Relâché lundi soir, après audition, le préfet est passé ce mardi pour calmer les enseignants et les élèves. Tout de suite, l'actualité sportive. Fraternité Sport, le journal des sports.
Après la fermeture du stade Kachala Bonzola, nous allons y revenir. Parlons d'abord des Léopards de la République démocratique du Congo, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Les Léopards se rassurent de leur place en barrage. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont assuré les nécessaires face aux crocodiles du Soudan. 1-0 ce mardi 14 octobre 2025 au stade des Martyrs de Kinshasa. L'unique but de la rencontre a été inscrit de la 28e minute par Théo Bongonda, bien servi sur une action collective limpide. Ainsi, la RDC valide sa qualification pour les barrages africains de la Coupe du Monde 2026. Ici, au Kasaï oriental, après la fermeture du stade Kachala Bonzola par la Linafoot, les deux clubs Kasaïa Sangabalende et FC Chicas chercheront un autre endroit pour recevoir leur match. Face à cette situation, quelques Kasaïens se sont exprimés au micro de Symphorien Moulinga. Simplement dire que c'est quelque chose qui était bien attendu parce qu'on se rendra compte que le stade n'a pas été réhabilité depuis plusieurs années. Il n'a pas été entretenu, notamment lorsqu'on regarde la clôture, lorsqu'on regarde les murs, lorsqu'on regarde les toilettes, lorsqu'on regarde même la zone neutre, la pelouse, lorsqu'on regarde les vestiaires. On peut toutefois conclure que c'est un stade qui a été abandonné par les autorités de la province du Kasaï oriental. Donc c'était tout à fait inévitable. Et moi, cette nouvelle pour moi, elle est bonne parce que ça permettra au moins aux autorités de se réveiller, se rendre compte de la réalité en face. Maintenant, ce qui fait mal, ce sont des équipes, par exemple les Samaïsé Sangabalende, les FC Chicas qui doivent jouer la Linafoot, ils doivent se déplacer, aller commencer à recevoir les matchs à l'extérieur des provinces alors qu'ils pouvaient recevoir tous ces matchs à domicile. Et on sait que Sangabalende, par exemple, est fort à domicile et qu'à l'extérieur, c'est une autre équipe. Alors, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Que les sols soient fermés, comme ça les autorités se rendront compte de la réalité en face. Parce que j'ai comme l'impression que la province du Kasaï oriental a des autorités mais qui s'affichent complètement du social de la population. En rapport avec la fermeture du stade Kachala Bonzola, je pense qu'au vrai sens, c'est un handicap pour les deux représentants du Kasaï oriental, Aniliko Kachligien, son 1e édition, notamment Sa Majesté Sangabalende et le FC Chicas d'une part, et d'autre part, c'est priver les publics est-kassaïens de suivre de près leur club chéri. En réalité, ces problèmes étaient déjà prévisibles vu que les autorités n'avaient pas pris cela avec tous les sérieux possibles. Le vin est tiré, il faut les boire, acceptons le fait et attendons qu'on les réhabilite au plus vite pour la suite des échéances à venir. 8h passées de 2 minutes, nous mettons point à ces radios journal. Mesdames, Messieurs, vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici les rappels des titres. Le rendez-vous sera respecté ce mercredi 15 octobre de Sedumbu-Jimaï. La procession mensuelle mariale partira de la place Kemek vers Saint-Albert-Nkonga d'ici 14h30. Un mort, c'est le bilan de l'accident de circulation hier sur la nationale numéro 1 au village de Kasumbi et la cité de Lukalaba. Un camion de marque Wowo s'est renversé et l'aide-chauffeur appelé Mouchunga a trouvé la mort, nous dit les sources proches. Le monde entier commémore ce 15 octobre la journée mondiale du lavage de mains. Cette année, l'accent est mis sur l'utilisation correcte de gants au bon moment et en sport. Pendant que le stade Kachala Bonzola de Mbujimaï est fermé, les Léopards de la République démocratique du Congo ont validé leur qualification pour les barrages africains à la Coupe du Monde 2026. Grand merci à Voldi Kazadi qui l'a réalisé. Merci à Bernard Kachama Kalambay qui contrôlait l'antenne pour vous et pour nous. Hortense Pinda Chimanga vous dit merci de votre attention à cette première édition sur les antennes de la radio-télévision Fraternité. Avec le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.